Cette femme est sur le point de mourir de soif, mais au lieu de boire la moitié de bouteille d'eau qu'elle tient dans la main, elle se la renverse entièrement sur la tête. Puis elle prend la bouteille vide, grimpe en hauteur et commence à lécher l'eau qui s'infiltre sur la plaque méton dans l'acquis. Mais cette eau ne suffit pas du tout à étancher sa soif. Elle récupère alors les gouttes une à une pour les remettre dans la bouteille. Mais cette eau de pluie, au goût de rouille, n'est guère meilleure que l'eau de mer. Très vite, la femme commence à avoir des hauts le cœur, sans rien pouvoir vomir. Cela fait déjà une semaine entière qu'elle est coincée dans ce conteneur. Et pire encore, à l'extérieur, il n'y a que l'océan à perte de vue. L'eau de mer s'infiltre en continu par un petit trou, et même si elle n'a pas bu depuis des jours, cette eau n'est pas potable. Alors qu'elle est sur le point de perdre tout espoir, elle sent soudain des gouttes tomber sur son visage. Elle lève lentement la tête et découvre qu'il pleut dehors. La femme n'en croit pas ses yeux. Elle se redresse et savoure avec avidité ce cadeau du ciel. Sans perdre une seconde, elle sort tous les récipients en plastique et les pose sur la table pour recueillir cette précieuse eau douce. Pas même une petite boîte n'est négligée. Elle la nettoie soigneusement pour la réutiliser. Mais par accident, elle casse l'anneau d'ouverture d'une boîte. Cependant, en voyant le couvercle entrouvert, une idée d'évasion lui vient soudain à l'esprit. Elle calme d'abord son bébé, puis passe à l'action. Le conteneur n'a plus qu'un seul côté à ouvrir. Elle peut, comme avec une boîte de conserve, trouver un point d'appui et forcer l'ouverture. Elle agrippe fermement deux sangles avec ses mains, puis tire de toutes ses forces vers le bas. Sous l'effort continu, l'ouverture s'élargit de plus en plus. Enfin, elle s'appuie de tout son poids dessus. Après un long moment d'effort, la plaque métallique finit par céder complètement. La lumière du jour, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, illumine son visage. À cet instant, sa beauté est indescriptible, mais une fois sortie, elle n'arrive plus à sourire. Devant elle, un océan sans fin. Le conteneur ressemble à un petit bateau, et elle, debout dessus, n'est qu'une goutte dans l'immensité. Mais au moins, comparé à l'intérieur sombre et humide, l'extérieur est bien plus supportable. Ce qui la soulage le plus, c'est que son bébé a enfin fait ses besoins. Elle jette sans réfléchir la couche à la mer, et cela attire aussitôt quelques petits poissons à la recherche de nourriture. Surprise, la femme se penche immédiatement pour essayer d'en attraper, mais le conteneur fait plus de 2 mètres de haut. Elle ne peut même pas atteindre l'eau. Elle fabrique alors un harpon artisanal avec ce qu'elle trouve, et le lance avec excitation vers les poissons. Mais n'ayant aucune expérience de survie, elle échoue encore et encore. Finalement, elle ne capture aucun poisson, et s'épuise complètement, s'allongeant au sol, en avalant difficilement sa salive. C'est alors qu'elle aperçoit un avion dans le ciel. Sans hésiter une seconde, elle retourne en courant dans le conteneur, arrache un morceau de verre de l'écran du téléviseur, et se prépare à remonter. Elle ne remarque pas le bord tranchant de l'ouverture. L'instant d'après, une profonde coupure s'ouvre sur sa jambe, le sang coule sans arrêt, mais elle n'a pas le temps de s'en occuper. Elle lève le verre au-dessus de sa tête pour refléter la lumière et attirer l'avion. Mais après être restée longtemps debout, personne ne la voit, et la blessure à sa jambe s'aggrave de plus en plus. Sans autre choix, elle retourne dans le conteneur. Elle démonte un crochet d'un panneau de câble, boit une grande gorgée d'eau, puis, en serrant les dents, verse de l'alcool sur sa plaie pour la désinfecter. La douleur est si forte qu'elle en est presque en larmes. Mais le pire reste à venir. Après avoir recousu sa blessure, elle s'effondre dans un tas de casques filaires. À son réveil, ses écouteurs lui donnent une idée. Avec les fils colorés, elle fabrique un petit filet de pêche. Le lendemain, elle place les excréments tout juste produits par le bébé dans le filet comme appât, puis reste allongée dans le